Bonjour amis YouTube. Donc, aujourd'hui je vais vous présenter un fusil tout à fait courant pour nos amis anglais, puisque c'est un fusil Webley Scott Boxlocks modèle 702 éjecteur. Donc c'est un fusil élégant avec des canons de 70 cm, une bascule joliment travaillée, rien d'extraordinaire, un bois correct. Donc c'est un fusil tout à fait classique. Bon, il a subi quelques outrages du temps, j'ai acheté l'occasion sur la durée. Je l'ai restauré un petit peu. Donc j'ai rebronzé les canons, nettoyé la bascule, on s'appelle nettoyer les éjecteurs, rebronzer le pontet, rebronzer la plaque de bascule, autour. Donc on va le démonter. Donc, les canons sont très propres, quasi miroirs. Donc c'est comme tous les Webley Scott, c'est un fusil capable d'être fabriqué. Tous les faits Webley stock de cette époque étaient fabriqués en Angleterre, à Birmingham. Donc on voit bien ici les poissons d'époque de Birmingham, BMP. Il y a un petit losange avec un 12 pour dire que c'est un calibre 12. Il est prouvé à 3 tonnes 1 quart. Il est chambré en 2 pouces 3 quarts, c'est-à-dire en 70 mm. Donc il y a une sobriété des poinçons par rapport à ce que nous avions dans les fusils des années 30 anglais où il y avait une multitude de poinçons. Donc ici les poinçons sont relativement très nombreux. Donc c'est certainement un fusil qui a été adapté au marché européen, puisque bon, il a une attache grenadière, ce qui est rare pour nos amis anglais. Donc, les canons ont une belle tenue. Donc, il y a très peu de décoration sur la bande. Par contre, nous avons bien le nom du fabricant, Webley Scott, et bien sûr Birmingham pour indiquer la ville de fabrication. Donc ici, c'est bien un éjecteur. La bascule, quant à elle, a un niveau de série, si j'en crois les données techniques que j'ai trouvées sur internet, c'est un fusil qui a été fabriqué dans les années 1964. À l'origine, la bascule devait être Jasper, l'usage du temps a fait que j'en ai parti. Donc ici, c'est un fusil à éjection. Donc j'ai démonté l'ensemble de cette partie pour la déoxyder, faire un peu d'oxydation à l'intérieur et j'ai récolté pour jouer le mécanisme. Donc comment on reconnaît que c'est un modèle 702 éjecteur? Parce qu'il y a une vis supplémentaire pour maintenir le mécanisme. Ici il y a à l'intérieur 2 puissants ressorts qui ont un système de fixation un peu particulier. Et pour moi, il faut maintenir les bois méthodiques. Bon, c'est un fusil qui a dû chasser quand même depuis 1924. On voit que, comme c'est un fusil de marque, finalement, son fabricant il a fait ça. Mais il y a quand même des marques comment ça s'appelle, manipulation, pied d'accident de chasse et autres. Donc les bois étaient relativement corrects. Des fois, je ça revient ça. Voilà, donc on voit encore un pattern terminé. Donc, intérieurement, le mécanisme est très robuste. C'est fait pour durer. C'est pas le système, la sécurité surdimensionnée. Bon, les gâchettes ne sont pas très fines, donc c'est pas. Bon. Là, on a affaire aux dernières. Voilà. Logiquement.
l'avantage utilisé, hein, c'est de la mécanique. Donc c'est un fusil relativement intéressant. Donc l'éjection est assez franche, hein, les percussions sont correctes. Voilà. Donc je vais aller chercher des cartouches test pour monter l'éjection. Nous allons faire un test d'éjection du OC stop éjecteur de morceau. Bon. En conclusion, donc c'était un fusil que j'avais acheté à un prix très raisonnable sur Internet, étant donné que l'état initial était un peu défraîchi, la mécanique était bonne, un peu oxydée mais bonne, enfin oxydée au niveau des éjecteurs. Donc disons que pour tout chasseur ayant un peu de connaissances sur les bons fusils anglais, le Webley Scott Boxlock éjecteur modèle 702 est assez réputé. Ce n'est pas ce n'est pas une arme de très grand prestige, mais c'est une arme qui fait son petit effet. Donc la cote de ce fusil varie en fonction des modèles. Le modèle extracteur se négocie aux alentours des 450 livres sterling. Et ici le modèle, bien sûr, dans un état bien supérieur à celui dans lequel je l'ai acheté. Et ici nous avons le modèle de 702 Boxlock éjecteur qui lui a sa cote qui varie entre 800 et 1000 livres sterling. Donc je n'ai bien sûr pas payé ce prix à ce fusil vu que c'était un fusil que j'ai restauré. Donc moi je l'ai acheté pour 162 € sur Naturabay. Et comme je dis souvent, sur Naturabay on trouve de bonnes occasions. Parfois il suffit d'un peu d'huile de coude pour leur redonner leur prime jeunesse. Bon ici évidemment certaines attaques sur les bois sont irréparables. Bon, c'est un peu dommage. Bon on a en face de nous une arme de chasse qui date de 1964. Donc nous sommes en 2021. Donc ça nous fait quand même une arme qui a 66 ans à peu près. 66. Non, ça a 57 ans. Ouais, voilà. Une arme de 57 ans devant nous. Donc, c'est quand même pas une arme de première jeunesse. Bon, la qualité de fabrication de l'ESCOM n'étant pas à discuter. Surtout la fabrication anglaise, c'est bon. Ouais, les Scott à l'heure actuelle sont toujours des fusils de bonne facture, mais qui sont fabriqués en Turquie ou en Espagne. Je pense que c'est en Espagne, je m'amuserai. Oh, donc, oui, c'est en Espagne, je crois que c'est Eba qui est fabriqué sous le nom, mais bon, ce sont des variantes de prestige, donc c'est des prix tout à fait méritants. Là, donc, nous avons ici un vestige de la fabrication de Birmingham, de bons fusils solides, comme on les trouve à Saint-Étienne. C'est pas une page de cocher, hein. Il y a de bons artisans, des bons armuriers, des bons fabricants, quel que soit le pays. Hein. À chaque pays, ses spécificités. Certains préfèrent les fusils français, d'autres les fusils anglais, d'autres les fusils allemands, d'autres les fusils russes. Sachant que dans chacun de ces pays, il y a des fabricants de qualité. Et voilà. Donc, certains ayant plus ou moins de talent, il faut l'avouer. Bon, il faut dire aussi que juste à poser moins la côte, mais il fallait quand même se dire que c'était des armes qui avaient du prestige. Je leur ferai peut-être une démonstration de chasse, mais bon, si le temps le permet, là. Cette année, on a eu une belle envie, donc forcément, ça limite un peu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo avec ce test d'élection. Donc là, récemment, j'ai fait un investissement judicieux parce que donc, quand vous manipulez une arme pour tester des élections, vous le faites avec des demi ou des cartouches amortisseurs de ressort. Donc celles-ci, je les ai achetées pas trop cher sur un Internet. Bon, je m'équipe beaucoup sur Internet parce que comme je vis à la campagne, vous savez ce que c'est. On est un peu loin de tout et près de rien. Et donc, la correspondance, moi, c'est avantageux et qu'on puisse. S'il fallait que j'aille dans une grande ville, je me tapais des heures de route pour faire payer chez tous les armées. Mais bon, l'avantage de Naturabay, c'est que ça nous permet d'avoir un vaste choix de fournisseurs. Donc,
bonheur. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Autrement, comme je dis, bon, on peut se faire plaisir sur la nature après, trouver de jolis fusils à des prix tout à fait abordables. Et voilà, donc bon, comme toute collection, bon, moi personnellement, ma collection s'autofinance, puisque bon, je restaure des fusils, j'en vois une partie, j'en garde quelques-uns, voilà, c'est tout. Hein. Bon, celui-ci, je vais le tester à la chasse, s'il monte bien l'épaule, peut-être que je le garderai, mais bon, voilà, c'est tout. Autrement, je le revendrai à un prix raisonnable, parce que bon, je sais très bien que le marché est un peu saturé. Sur ce, je vous laisse, et bonne chasse.